Vous savez que dans chaque génération, il y a des hommes et des femmes que Dieu suscite. Il les mène sur le chemin de la mission qu'il leur a confiée. Et avec le temps, ils deviennent des pères pour leur génération. Et puis à travers leur passage, leur fidélité à Dieu, leur intégrité, par rapport à la vocation que Dieu leur a donnée, ils suscitent des enfants, des fils et des filles, qui eux aussi sont formés et grandissent et deviendront des pères. Et puis un jour, formeront des fils, et puis ils vont partir, et leurs fils deviendront des pères, etc. Donc, c'est un cycle qui ne finit pas. C'est un cycle perpétuel. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire de l'Église. Les fils d'aujourd'hui deviennent les pères de demain, et les pères de demain s'en vont. Et les enfants d'aujourd'hui deviennent les pères de demain. Donc c'est un cycle comme ça. Et parfois, il faut être assez patient. Il faut être patient et loyal. Et comme j'ai dit, ce qui décrit et définit un fils, c'est la loyauté. C'est la loyauté envers son père et la vision que Dieu a donnée à son père. La loyauté envers le Dieu de son père, la loyauté envers son père et la loyauté envers la vision que son père a. Vous voyez, on ne peut pas se définir comme étant un fils, le fils d'un homme de Dieu, si on n'est pas fidèle et loyal à la personne. Tu ne peux pas être loyal au Dieu de ton père pendant que tu n'es pas loyal à ton père. Ce n'est pas possible. Nous apprenons à servir Dieu au pied des pères. Il faut que les gens comprennent cela. Il n'y a pas de fils qui se lève et qui servent directement Dieu. On sert toujours Dieu au pied de quelqu'un. Et il faut comprendre que ton caractère spirituel, je parle du caractère spirituel, détermine ton avenir. Si tu es d'un caractère spirituel inconstant, caractère spirituel mêlé de trahison, d'insoumission, de rébellion, d'indépendance, la vérité c'est que ton futur sera aussi comme ça. Et c'est ce genre de fils que tu auras. Lorsque tu es loyal, Dieu te donnera des enfants loyaux. Dieu te donnera de, comment la Bible le dit, la Bible parle de celui qui donne de l'accroissement à l'empire. Celui qui donne de l'accroissement à l'empire. Donc ça veut dire que lorsque tu as été un bon enfant, un bon serviteur, tu seras un bon seigneur. Lorsque tu as été un bon fils, tu seras un bon père. Il faut que les gens comprennent cela parce que dans notre génération, la loyauté et la considération des pères, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore. Pour moi, mes pères sont sacrés. Je ne joue pas avec la paternité. La paternité est sacrée. C'est aujourd'hui qu'on voit des jeunes gens qui changent leur père spirituel, qui parlent au père spirituel n'importe comment. Mais je dis toujours que c'est pour leur honte et pour leur chute. C'est pas pour leur gloire dans tous les cas. Et puis, le ministère, nous le faisons devant tout le monde. La vie chrétienne, c'est devant tout le monde. On voit, le temps passe, on verra. On verra qui est qui. C'est ça, le temps éprouvera l'œuvre de chacun. Il faut faire attention. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de fils et de filles ici dehors, c'est la déloyauté. Mais je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, il y a des choses que je n'admets plus. Il y a des choses que je n'admets plus. Parce que c'est le comportement des gens qui nous amènent à prendre certaines décisions. Moi, les pères sont sacrés. Lorsqu'on parle d'un père spirituel, un parent spirituel, c'est sacré. On ne joue pas avec la paternité spirituelle. J'ai expliqué que tous mes pères, que ce soit au Cameroun, ou pour la première fois je suis allé rencontrer Papa Johnson Suleiman au Nigeria, je pense l'une des choses qu'il a marqué, c'est l'honneur que je donne à la paternité, la place que je donne au père. Je n'ai jamais salué l'un de mes pères debout. Parce qu'il y a des gens qui se posent souvent la question de savoir, mais pourquoi vos filles vous saluent, ils se mettent à genoux, pourquoi? Non, moi-même je ne salue pas mes pères debout, mes amis. Je n'ai jamais salué un de mes pères debout, que ce soit Papa Ngou, que ce soit Papa Johnson Suleiman, je n'ai jamais pas salué debout. Non, je me mets à genoux. Pourquoi? Parce que on ne se met pas à genoux parce qu'on adore l'homme, ce n'est pas ça. On s'incline devant l'autorité spirituelle et on reconnaît la grâce. On s'incline devant la grâce. J'avais un professeur de français, M. Atangana, au nord. C'était un docteur, un professeur d'université, mais qui avait giflé, je pense, le recteur. Et on l'avait rétrogradé comme professeur de lycée. Malheureusement, le lycée, il a aussi giflé le proviseur. Donc, c'était le seul qui maîtrisait le livre poétique de Prévert, Jacques Prévert. C'est le seul, parce que c'est un livre compliqué. C'était le seul qui expliquait ça. Donc, il faisait des colloques avec des professeurs pour leur expliquer Jacques Prévert.
Parce que les autres n'avaient pas le niveau de doctorat qu'il avait. Ils ne comprenaient pas ce livre-là. Donc, il disait souvent à sa fille, quand sa fille dormait en classe, il lui demandait, tu as passé la nuit comment? Quand sa fille avait de mauvaises notes, et il posait la question à sa fille, mais toi, tu dors avec le français. Tu manges avec le français. Tu es tous les jours dans la même maison avec le français. Mais comment est-ce que tu échoues? Et quand il arrivait en classe, il demandait qu'on se lève. Et il disait, vous ne vous mettez pas debout devant Tangana, vous vous mettez debout devant la connaissance, devant le français. Ouais, c'était un monsieur qui maîtrisait le français et mon influence sur le français est venue de lui. La révolution dans la langue de Voltaire, de Vogela, que j'ai aujourd'hui, c'est venu de monsieur Tangana. Donc lui-même, un païen, connaissait qu'on doit s'incliner devant la connaissance. Il disait, inclinez-vous devant la connaissance, reconnaissez la connaissance. L'orgueil a perdu beaucoup de fils. Tant que tu ne peux pas t'incliner devant quelque chose que tu n'as pas, tu n'auras jamais la chose. Tu ne peux pas tenir pour égal à toi une personne qui te dépasse. C'est la folie, mes amis. Non, c'est de la folie. On dit souvent, lorsque quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Il faut être capable de reconnaître la grâce. De la paternité, elle est sacrée. Quand je suis arrivé chez Papa John sur le banc, je suis entré dans son bureau, je me suis mis à genoux. On s'est mis à genoux, nous tous. Et je ne suis jamais allé vers un père les mains vides. Et il faut que les gens comprennent cela. Parce que je vais enseigner sur comment accéder à l'intimité des pères. Comment un fils peut accéder à l'intimité des pères. Parfois, nous ne valorisons pas assez le don de Dieu dans la vie des pères, de ceux à qui Dieu a accordé certaines grâces. À chaque fois que tu veux recevoir une dimension spirituelle que tu n'as pas, mais que Dieu a donné à quelqu'un, il faut apprendre à honorer la personne d'abord. Tu commences par honorer la personne, tu reconnais la grâce que la personne a et tu comprends que la personne n'est pas ton égal. Vous n'êtes pas dans la même dimension, vous n'êtes pas dans la même classe. Mes amis, vous n'êtes pas des collègues. À partir du moment où une personne possède ce que tu ne possèdes pas, Dieu a donné à quelqu'un ce qu'il ne t'a pas donné, va te demander pourquoi Dieu ne t'a pas donné, mais il a donné à la personne. C'est que la personne a fait quelque chose devant Dieu que tu ne fais pas encore. La personne connaît quelque chose de Dieu que tu ne connais pas. La personne est arrivée dans une certaine dimension avec Dieu où tu n'es pas encore arrivé. Donc l'orgueil en ce temps ne sert à rien. L'humilité, c'est important. Beaucoup de fils ne savent pas comment se connecter à la grâce que porte leur père. Beaucoup ne connaissent pas cela à cause de l'orgueil. À cause, je ne sais pas, l'orgueil même dans rien, dans zéro en fait. L'une des grandes lois spirituelles que vous devez comprendre, l'une des grandes lois spirituelles, en ce qui concerne l'accession à l'intimité des pères. Quand je parle de l'intimité des pères, je parle du manteau des pères. Comment opérer comme son père. Comment hériter ce que ton père porte. Tu médites de ton père, tu calomnies ton père, tu parles mal de lui, tu appelles ton père par son prénom, tu es maudit. Tu es un enfant maudit, mon ami. Tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Rien ne donne à un enfant le droit ni l'autorité de mépriser son père. Vous devez comprendre cela. Même si ton père est un fou, tu le méprises. La Bible dit maudit soit l'enfant qui méprise son père et sa mère. Maudit soit l'enfant qui demande à sa mère pourquoi tu m'as enfanté. Il dit maudit soit cet enfant-là. Il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Ce n'est pas seulement le père biologique, les parents biologiques. Non. Il s'agit aussi des parents spirituels. Ton parent spirituel, tu dois le voir comme sacré. Même prononcer son nom, tu dois le faire avec crainte et tremblement. Et puis, j'ai dit quelque chose que ma génération ne comprend pas. Je pleure sur cette génération, je pleure. Et puis tu vas te retrouver en train de faire des bruits comme un bidon vide. Des années vont passer, on ne verra pas ce que tu as fait pour l'église. Tu vas vieillir, tu vas passer comme si tu n'as jamais existé. Pourquoi? Parce que tu as enfreint la loi de la paternité. Non, mes amis, je ne prononce pas les noms de mes parents n'importe comment. Et il y a un exemple que j'ai eu à donner, et je vais revenir là-dessus. La paternité est sacrée. Je bénis Dieu pour cela. La paternité est sacrée. Papa John Suleiman a eu des problèmes dernièrement, il y a quelques années. Une dame qui est sortie et a sorti des preuves de communication avec lui, des transferts d'argent, des captures d'écran, des appels vidéo, lui étant couché, en démembré dans son lit. Elle a publié toutes ces choses-là, disant qu'elles sont avec lui. Et ça fait de tollé, ces ennemis ont récupéré cela, ça fait de bruit dans les réseaux sociaux.
Et même certains de ses enfants qui avaient des prédispositions à la déloyauté ont commencé à parler mal de lui, disant il n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mon ami, sa vie privée, c'est sa relation avec Dieu. La Bible dit que qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qu'il tombe ou qu'il soit debout. Où est ton problème? Il faut que les gens arrivent à comprendre que lorsqu'on parle de l'héritage spirituel, ça n'a rien à voir avec la vie de ton père. Ça n'a rien à voir avec la vie de ton père. Parce que c'est Dieu qui juge le caractère de ses serviteurs, c'est pas nous. C'est pas à moi de juger mon père spirituel, de juger ses choix ou bien ses erreurs. C'est pas mon... Ça, c'est pas, ça me regarde pas. Ça regarde Dieu. Il dit que qui juge le serviteur d'autrui? Qu'il tombe ou qu'il soit debout, ton problème c'est quoi? Donc mon problème c'est pas si mon père est debout ou s'il est tombé. Mon problème c'est la reconnaissance que Dieu lui a donné, le signe que Dieu lui a donné, le manteau que je vois dans sa vie, l'alliance de Dieu qui est dans sa vie. Parce que Dieu n'est pas fou en lui donnant l'alliance. C'est qu'il y a quelque chose en lui que Dieu a trouvé de bon et sur laquelle Dieu s'appuie pour avoir une alliance avec lui et pour lui donner ce que je n'ai pas et que je cherche comme héritage. Bon, maintenant, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, sa vie privée ne me concerne pas. Je n'ai aucun lien avec sa vie privée. Sa vie privée, c'est entre lui et son Dieu. Ça veut dire que s'il tombe, c'est son Dieu qui le relèvera. S'il est debout, c'est pour la gloire de son Dieu. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Non. Et même si aujourd'hui, on disait que mon papa est tombé dans l'adultère ou dans la fornication, il a eu quel problème? Mon ami, ça n'enlève en rien sa paternité, son autorité sur ma vie ou ma façon de le voir avec honneur. À moins qu'un père renie Dieu, il renie la foi. Là, c'est un problème. Si un père devient apostate, il tombe dans l'apostasie, il renie Dieu. Là, maintenant, moi, je vais me chercher. Je vais sauver ma tête. Mais la paternité de mon père, l'autorité de mon père sur ma vie ne vient pas de la perfection de mon père. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas du tout parfait. Non. Chacun a, à quelque niveau que ce soit, travaille pour connaître Christ davantage, comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je ne prétends pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je tends de ce qui est en avant. Nous travaillons pour la perfection, nous tous, tout le monde y compris. Mais cependant, notre cœur, notre consécration, la véridicité de notre cœur, l'intégrité de nos intentions, de nos pensées, de notre cœur, c'est ça qui attire la faveur de Dieu dans nos vies. Et nous grandissons tous les jours dans la relation avec Dieu, tout le monde. Commençons par toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui. Donc nous sommes parfois prompts à juger les gens, à mal parler des gens. Pourtant, nos erreurs, nos péchés sont pires que ceux des gens.